Bonjour, aujourd'hui je souhaitais te parler des 5 erreurs les plus communes que font les entrepreneurs par rapport à l'étude de leur marché. Alors, la première erreur, c'est tout simplement de ne pas faire d'étude de marché ou d'établir une étude de marché qui est bâclée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu méconnais les usages et les tendances de ton secteur d'activité et que tu passes de suite à la création de ton offre. Pourquoi c'est autant préjudiciable? Eh bien, tout simplement parce que tu as beaucoup plus de chances de te tromper. Tout simplement, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tu passes à côté de tendances et du fait de t'enrichir justement de nouvelles opportunités que tu pourrais utiliser dans le cadre de la construction de ton offre. Donc c'est particulièrement important. Malheureusement, je vais te dire que près de 90% des entrepreneurs, eh bien, ne savent pas comprendre leur marché, ne savent pas étudier tout simplement leur marché. Deuxième point, c'est des créateurs surtout qui me disent qu'ils n'ont pas de concurrents. Voilà, donc j'ai étudié mon marché, je n'ai pas de concurrents. Alors, il y a deux solutions. Soit, effectivement, il n'y a pas de concurrents, mais c'est plutôt inquiétant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas jouer plutôt le rôle d'éclaireur, donc ça veut dire tu vas essuyer les plâtres si jamais tu crées quelque chose d'innovant, et du coup c'est un projet beaucoup plus risqué. Voilà. Bon, après tu peux avoir les moyens, tu crées une start-up, tu lèves des fonds, etc. Ok, mais c'est quand même risqué. Du coup, c'est quand même beaucoup plus rassurant d'avoir des concurrents, et que s'il y en a pas, alors c'est une autre alternative. C'est que tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de besoin. Pas de concurrent, pas de besoin. Voilà. Mais de façon générale, souvent, en creusant bien, on a toujours des concurrents. Alors peut-être pas des concurrents directs, mais on a toujours des concurrents indirects qui arrivent au même résultat, mais en passant par un autre type de produit ou un autre type de service. Troisième point, eh bien, je ne fais pas d'enquête client parce que je suis sûr de mon offre et je pense qu'elle est parfaite. Voilà. Alors, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais je pense que c'est une erreur parce que il s'agit de valider son offre. C'est particulièrement important de demander à ses prospects potentiels, à ses avatars clients, qu'est-ce qu'ils en pensent finalement, qu'est-ce qu'ils en pensent de toi, ce que tu pourrais leur proposer. Voilà. Et que si tu pars de ton offre, eh bien, c'est également risqué. C'est comme quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire, qui est sûr et certain de pouvoir réussir, et du coup, qui peut mettre des mois et des années pour construire une offre parfaite, et quand il sort de sa tour d'ivoire, il se rend compte qu'il n'y a pas de clients. Voilà. C'est le cas souvent de start-up qui étudient mal le besoin de leurs prospects potentiels, qui lèvent beaucoup de fonds et finalement qui se retrouvent à fermer leurs portes au bout d'1 an, 2 ans. Voilà. Quatrième point, les clients, c'est tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Alors ça, c'est vraiment un biais cognitif. C'est pas parce que tu proposes une offre qui peut intercéder auprès de tout type de clients que tu vas, toi, orienter ta stratégie commerciale vers tous les clients. Attention, il y a une subtilité. Donc au contraire, l'idée c'est que tu vas devoir cibler, tu vas devoir choisir, toi, quels sont tes clients privilégiés, ok? Ou quels sont tes clients prioritaires. Mais ça c'est important. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, tu envoies à tout le monde toutes tes offres. Donc du coup, tu es dans le flux continu de la concurrence et tu as du mal à te rendre visible. Voilà. Et puis, 5e point, c'est le fait de se présenter ou de présenter son activité par ses compétences ou ses capacités. Par exemple, je dis « je suis coach, je suis thérapeute, voilà, je suis commerçant, etc. » Mais c'est pas suffisant. Ok. L'idée c'est je suis coach de quoi?
Qu'est-ce que tu fais exactement? Ok? Quel résultat tu apportes? Voilà. Et ça, il faut faire attention. Du coup, eh bien, travailler justement sur cette question-là, c'est-à-dire ne pas se présenter par rapport à ses compétences et pouvoir être en capacité de créer une prestation. Ok? Parce que être coach, faire des rendez-vous de coaching, ce n'est pas suffisant pour se faire connaître. Ok? Il faut construire une offre. Et justement, le problème que tu peux avoir de rentabilité et de solvabilité, c'est parce que tu n'as pas d'offre. Tu n'as pas d'offre phare, tout simplement. Voilà. Donc, là, je t'ai présenté donc 5 points importants, d'accord, par rapport à l'étude de marché. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas, tu peux poster des commentaires et je suis à ta disposition pour répondre à toutes tes questions. À très bientôt. Ciao.